Bonjour, je suis Léonard Fadja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal lesvisagesdafrique.com, une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à observer la version décolonisée de l'information. Les informations justes, prospères, authentiques, non biaisées et favorables à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est aussi un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci et bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique TV et sur la page éponyme, à savoir la page Les Visages d'Afrique sur Facebook. Et comme le veut déjà notre tradition, nous allons rendre grâce à Dieu par un chant, car dit-on, chanter c'est prier de foi, car sans Dieu nous ne pouvons rien. Voilà. Qu'importe les croyances, les obédiences, la croyance en Dieu, c'est de ça qu'il s'agit, pas au satanisme. Alléluia, Alléluia, si le meilleur, ma zone nous faisons, Alléluia, si le meilleur, ma zone nous faisons, Alléluia, 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 si le meilleur, ma zone nous faisons, Alléluia. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers panafricanistes, pour la sortie d'aujourd'hui, nous revenons encore sur le sempiternel problème de litige entre le MINSEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, et la Fédération camerounaise de football et son comité exécutif. Voilà, nous allons aussi donc répondre à trois questions fondamentales. Qui est à l'origine de ce litige? Et pourquoi? Et comment? Bien évidemment, on parlera d'autres choses à la suite. Alors, qui est à l'origine de cette affaire? Nous allons dire sans risque de nous tromper et sans embâche, de manière tribale, que c'est le ministre des Sports et tout son lobby. Car voyez-vous, comment m'allez-vous demander? Parce que, voyez-vous, l'élection de Samuel Eto'o-Fils a été tellement difficile. Parce que les différents lobbies avaient pour mission de tout faire pour entraver cette élection. Malheureusement, à la fin, il a été élu. Et pourquoi? Parce que ces gens trouvaient que ce serait un tremplin pour lui pour accéder au palais de l'unité. Bon, parce qu'il a été élu, il n'a passé qu'à connaître les épreuves. Tout ce que se passait, tout ce que Samuel Eto'o faisait est peint en noir. C'est peint en noir. On a recruté des mercenaires de la communication pour peindre en noir tout ce qu'il fait. Et on procédait aussi par le mensonge. Mensonge de toutes sortes. Mais comme les Camerounais ont vendu la honte aux chiens, à chaque fois, ils avaient la preuve du contraire de leur mensonge. Mais au lieu d'en émordre, ils repartent de plus belle. Curieusement, aussi paradoxalement que cela puisse paraître. Ils procédaient par intimidation. Eto'o va démissionner. Eto'o va démissionner avant décembre. Eto'o va démissionner. Et il faut reconnaître que tous ces mensonges avaient pour but d'amener Eto'o à démissionner. C'était la provocation en quelque sorte. On disait Eto'o a fui, il est en exil, il ne reviendrait plus au Cameroun. Eto'o est au Cameroun. Au lieu de se taire, ils continuent. Ils sont allés, toujours dans la provocation, aller saisir la chambre de conciliation et l'arbitrage. Hein? Mais ils oublient que ce qui a donné l'ampleur, qui a donné un nouveau relief à ce litige entre le MINSEP et la FECAFO, et cette provocation opérée par le ministre des Sports, le professeur Mwele Kombi, Sa Majesté de surcroît, qui a choisi
en prétendant vouloir que le travail autour des lions indomptables se fasse dans la cohésion, la paix et l'entente, a choisi de nommer dans l'encadrement technique administratif ceux qui avaient des problèmes, qui étaient en litige, qui étaient, bref, des ennemis de Samuel Eto'o-Fils. Croyant que Samuel Eto'o-Fils est comme les députés, les sénateurs et les maires camerounais, à qui ils font des choses comme ça et qui ne peuvent pas réagir. La preuve, la décentralisation dure depuis 20 ans parce que les ministres font ce qu'ils veulent, refusent de donner une partie de leur pouvoir aux maires élus, hein, pour que les choses se passent mieux dans les régions, pour que les régions aient une autonomie plus grande dans la gestion des problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais croyant que Samuel Eto'o-Fils était de ceux-là, il s'est permis. Il oubliait que la plupart de ces gens-là les priment parce qu'ils courent toujours après pour le marché public, ce qui n'est pas le cas pour Samuel Eto'o-Fils. Il ne court pas après le marché public. Et en plus, c'est une légende mondiale qui a une très forte personnalité. Ils ont fait, le ministre a provoqué en nommant ce staff. Et comme il fallait bien s'y attendre, le président de l'Africa Foot et son comité exécutif ont donné une fin de non-recevoir à cette nomination. Une nomination qui a été opérée au mépris du décret 2014-348 du 26 septembre 2014, qui dit que l'initiative du choix pendant les prérogatives de la Fédération camerounaise de football. Certes, il s'attache sur la convention, mais la convention n'est que... Voyez-vous, on a sorti le décret 2014. En 2015, voyant qu'on avait donné la possibilité que la gestion de l'Africa Foot leur échapperait, ils ont tout fait. Parce qu'ils avaient un président de l'Africa Foot déjà fragilisé pour imposer cette convention. Et quelle convention ne sied pas avec l'existence de la CAF? Samuel Eto'o a dit, je ne suis pas de cela, je ne suis pas preneur de cette convention. Et aussi vrai que c'est ma signature qui est valable à la Fédération internationale de football, l'association, je ne signerai, je ne cautionnerai pas ça, je procéderai à mes nominations. Il a nommé son staff. Samuel Eto'o et le comité exécutif ont nommé leur staff. C'est le bruit. On montre quelques embrouillés dans les SCG, la chambre de conciliation et d'arbitrage, avec tout l'embrouillant minier qu'ils font en attendant le résultat de ce jour. Et voilà que pendant ce temps, le représentant du ministre des Sports dans la délégation des Lions indomptables pour le match contre le Cameroun en Angola est déjà parti remettre son passeport au coordonnateur des équipes nationales nommé par Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce à dire, chers amis? C'est un aveu. Donc tous ceux qui ont vu, qui voient l'échec, qui en appellent à la normalisation, devraient comprendre que de ce côté, ce n'est pas ici qu'ils voient les choses. Eh bien, l'appel à la nomination conçu depuis samedi dans les médias n'est qu'un aveu d'échec, d'incapacité à détrôner Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. D'où cet appel qui apparaît à la une de la plupart des journaux clientélistes, hein, des ministres ce matin de lundi. Appel à la normalisation. Nous n'en appelons pas à la normalisation. Nous continuons à demander à Samuel Eto'o de tenir bon, de résister, pour servir de modèle aux Camerounais qui sont devenus tous des poltrons, qui n'acceptent que même quand ils ont raison, ils se taisent. Samuel Eto'o est en train d'écrire une autre page de l'histoire camerounaise sur le plan sportif et même politique. D'ailleurs, grâce à la résistance, on a compris les réalités des très hautes instructions du chef de l'État et des très hautes instructions de la présidence. Voilà. Donc, chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Le ministre est à l'origine de ce litige. Les manipulés vont à la chambre de conciliation et d'arbitrage, mais ça ne produira rien. Je vous ai dans une présence sortie que toute décision là ne pourrait aboutir à rien. Ce sera un coup d'épée dans le. Et je leur demande de laisser Samuel Eto'o-Fils travailler. D'ailleurs, vous voyez que la saison 4 de la Guinness Champions League des femmes s'est très bien déroulée. Ça s'est achevé ce week-end et c'est très bien déroulé.
Tout le monde apprécie le professionnalisme, hein, la communication autour, l'esprit de fair play qui a régné durant tout ce championnat de la Guinness Super League au football féminin au Cameroun. Et pourquoi continuer à mettre les bâtons dans les roues du président de la civilisation camerounaise de football qui ne rêve que de donner le meilleur de lui-même à la jeunesse camerounaise qui s'est engagée dans la voie du sport en général et du football en particulier. La Coupe du Cameroun se déroule très bien. Au début, les gens, et rappelons que les deux équipes de la Super League ont reçu chacune 10 millions de subventions. Et s'agissant de la Coupe, comme je disais, la Coupe du Cameroun se joue. Vous n'oubliez pas qu'au début, il y a beaucoup de clubs qui disaient qu'ils se déclareraient forfaits, mais qui ont finalement pris part à la Coupe. Et la Coupe du Cameroun continue son bonhomme de chemin, comme les play-offs, autrefois avec les fermetures des stades, mais cette fois-ci, on n'a pas encore repéré, peut-être parce que la fédération a su quel stade choisir, je l'espère. Donc, chers compatriotes, prions pour Samuel Eto'o-Fils, prions tous les jours, et surtout à tous les jours, pour que Samuel Eto'o-Fils continue dans la paix et la sérénité, la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé à l'Africa Foot. Il a fermé les trous. L'argent qui devait servir aux footballeurs, servir aux fonctionnaires et autres, aujourd'hui, parce qu'il a fermé le trou, les gens sont déterminés. Tous ceux-là qui boffaient cet argent, sont ceux qui se déploient sur les plateaux partout pour tirer à boulet rouge sur l'homme. Mais nous, et le peuple dans son immense majorité, c'est de quel côté se trouve la vérité. Que Dieu bénisse Samuel Eto'o-Fils et que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.